Bonsoir. Quels étaient les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion? Ce conseil de cabinet portait essentiellement sur la mise en œuvre de certaines mesures du plan de riposte qui a été adopté au Conseil extraordinaire de défense nationale, présidé par le président de la transition le 14 janvier 2021. Parmi les mesures de riposte, il y en a qui sont à court terme que nous avons commencé à mettre en œuvre. Il s'agit de saisir les juridictions compétentes de l'UEMOA, de la CEDEAO et au niveau africain et extra-africain pour annuler purement et simplement les décisions illégales et illégitimes qui ont été prises à l'issue du sommet de la CEDEAO du 9 janvier 2022. Le deuxième point de l'ordre du jour de ce Conseil portait essentiellement sur des mesures politiques. Il s'agit, à l'issue de la mission du président de la Commission de l'Union africaine, que nous avons saluée, de renouer le dialogue avec nos frères de la CEDEAO. J'avais l'habitude de dire que ce qui s'est passé entre la CEDEAO et le Mali, c'est une brouille entre les membres d'une famille et nous espérons que cette brouille est passagère. Nous avons donc mis en place nos deux équipes de négociation, l'équipe politique et l'équipe technique, toutes les deux conduites par des ministres du gouvernement, qui vont être élargies à nos frères algériens, mauritaniens, sierra-léonais, nigériens, l'Union africaine, la CEDEAO et d'autres organisations sœurs. Et vous avez aussi l'équipe technique qui va être composée des ministères techniques qui vont aussi mettre sur la table les arguments qui justifient le chronogramme que le gouvernement malien a présenté et aller vers des discussions avec nos frères afin d'aboutir à une solution qui conviendrait à tout le monde, qui allie la défense des intérêts supérieurs de notre peuple et bien sûr la prise en compte des préoccupations de nos partenaires africains et de la CEDEAO essentiellement. Voilà l'objet de ce conseil de cabinet. Ça montre clairement que le gouvernement est au travail, il est à l'offensive. Les Maliens doivent faire confiance à leur gouvernement. Nous sommes au service exclusif des Maliennes et des Maliens pour que la transition soit une réussite. C'est ça l'objet de ce conseil de cabinet. Merci bien.